Bonjour mesdames, bonjour ou bonsoir selon la partie du globe où vous vous trouvez. Moi c'est Clovis de Internet et Argent Internet. Une fois de plus, bienvenue à ma chaîne YouTube. Je me suis moi-même lancé sur YouTube parce que il a fallu du temps pour comprendre que c'est une activité que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Il suffit tout simplement, comme je dis, de créer des contenus de vidéos et de les poster en ligne et vous aurez certainement le bénéfice du fruit de votre travail. Comme je dis, pendant longtemps, les télévisions ont monopolisé le marché et YouTube est venu à décanter cette situation. Internet est venu décanter cette situation et c'est à chacun de nous de profiter. Voilà. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une nouvelle vidéo, comme j'ai baptisé, les entrepreneurs utilisent le système de Ponzi pour fonctionner. Excusez-moi au préalable, vous devez comprendre que vous savez, la langue française n'est pas, j'utilise, moi-même je me bats, comme on dit dans le langage, parce que dans un certain moment, vous pouvez ne pas, vous pouvez vous perdre dans dans ma façon de parler. Ok. Les entrepreneurs, vous savez, depuis que YouTube a commencé et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est entrepreneur. Moi-même, peut-être vous m'avez vu porter des t-shirts comme ça avec ça. J'aurai l'occasion de vous parler de ce que je fais plus tard. Si j'avais même su un instant que YouTube je pouvais faire ma publicité sur YouTube et tout ça, c'est que je ne suis plus à ce stade-ci. Donc, revenons aux entrepreneurs. Comme je disais, c'est tout le monde qui est entrepreneur aujourd'hui. Il suffit que tu aies une chaîne, tu deviens entrepreneur. Il suffit que tu crées un petit tour au quartier, tu es entrepreneur, ainsi de suite. Donc tout le monde utilise ce terme. Bon, mais à la base, il faut regarder ce que c'est qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui agit en toute indépendance et qui est responsable de ses actes. Ouais, qui est responsable de ses actes. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs façons de gagner sa vie. Vous pouvez travailler pour quelqu'un et la rémunération, c'est le salaire. Là, c'est ce que on nous a appris à l'école. Tu finis tes études et puis tu cherches un travail et on te paye. Et la vie continue. Une autre façon de gagner sa vie, c'est que vous pouvez investir. Vous pouvez faire travailler votre argent. C'est-à-dire que peut-être vous avez travaillé pour quelqu'un pendant plusieurs années. Vous avez économisé votre argent. C'est-à-dire que vous avez fait un épargne dans une banque. C'est ce que les pauvres font. Les pauvres prennent l'argent et partent le laisser dans la banque. Et qu'à un moment donné, vous voulez investir. Donc ça, c'est une autre façon de gagner l'argent. Et la troisième façon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est créer sa propre activité professionnelle. C'est-à-dire concevoir une idée et gagner de l'argent sur cette idée. C'est cette troisième forme qui nous intéresse. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a des idées, il crée un projet, lui-même il travaille sur ça et puis il se paye. Les entrepreneurs, comme j'aime souvent dire, ce sont des génies parce que vous savez, on ne se lève pas un matin pour créer quelque chose. Généralement, moi je dis toujours, quand quelqu'un réussit à créer quelque chose qui part de rien ou bien même qui part de quelque chose, c'est un génie. C'est un génie. C'est des gars qui font tourner de la matière grise. Généralement, vous allez voir dans la majorité des cas,
des entrepreneurs sont ceux qui ont beaucoup de connaissances dans différents domaines, et c'est plus facile pour eux de créer, de sortir de nulle part, ou bien c'est des gens qui ont travaillé pour quelqu'un pendant longtemps et il a accumulé des connaissances et derrière ça, donc, il réussit à mettre un projet sur place. Donc, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui créent des projets, c'est-à-dire il y a des entrepreneurs qui mettent sur pied des projets, ils n'ont pas d'argent pour financer ce projet. Il y a d'autres qui commencent très peu, c'est-à-dire qu'il a une petite somme d'argent, qu'il monte un petit projet et à la longue ça devient un gros business. Et on va s'intéresser à ceux qui créent des projets mais qui n'ont pas d'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que quand tu es un génie, tu peux concevoir un système et maintenant aller chercher des fonds pour faire fonctionner cet argent. Intéressons-nous à ceux donc qui créent des projets et qui n'ont pas de fonds. Qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est qu'ils mettent sur pied des projets qu'ils ont pendant longtemps étudiés. Quand un entrepreneur met un projet sur place, donc, il doit aller chercher de l'argent. Généralement, c'est de bonne foi. Tout commence toujours par la bonne foi. C'est-à-dire qu'il a créé un système qui vous met en place et il n'a pas d'argent. Il faut aller chercher des fonds, il faut parler aux gens pour mettre ce projet sur place. D'ailleurs, si vous regardez bien, la majorité des arnaqueurs dans ce monde, ce sont des entrepreneurs. Parce que c'est généralement des gens qui viennent vous parler des business, ils viennent vous parler des projets. C'est pour ça que toute arnaque, si vous regardez bien, toute arnaque à la base, ce sont des entrepreneurs. Parce que c'est généralement des gens qui viennent vous vendre des produits, vendre des choses intéressantes et vous tombez tout bas, vous voyez ses qualités, sa façon de parler. Parce que généralement, c'est des gens qui parlent bien. Les entrepreneurs, c'est toujours des gens qui ont de la langue. C'est-à-dire que ils parlent très facilement et ils savent vendre le produit. D'ailleurs, si tu n'es pas un bon commercial, tu ne peux pas être un entrepreneur parce que tu dois vendre ce que ton projet aux gens. Donc, c'est pour ça que la majorité des arnaqueurs, ce sont des entrepreneurs. Il y a toujours le cas Madoff. Madoff que vous connaissez. Ce monsieur, c'était un homme très puissant dans le système financier américain. Tout le monde le connaît. Madoff ne s'était pas levé un jour pour se retrouver où il était. Non. Avant tout, il était, je ne veux pas dire le plus puissant dans le stock market. Il était à un moment donné le CEO des Nasdaq. Donc vous comprenez que si les gens sont venus lui donner l'argent facilement, c'était pas au hasard. C'est que parfois on part sur des faits. Vous ne donnez pas votre argent à quelqu'un comme ça sans qu'il vous ait pas convaincu. Même Ponzi, même Charles Ponzi qui a créé le système Ponzi, quand vous regardez au départ ce qu'il a fait, c'était un génie. Créer ce système, comme je dis, ce n'est que des génies qui créent des systèmes comme ça. Tu ne peux pas te lever un matin pour venir avec un... Non, c'est généralement des gens qui réfléchissent, c'est des gens intelligents. Et je vais vous dire quelque chose. Parfois, tout ce monde, quand ils commencent leur projet, il n'y a pas généralement l'arnaque là-dedans. C'est que parfois au milieu, les choses ne se passent pas comme il avait prédit, et puis ça finit que ils ne peuvent pas vous rembourser de l'argent, parce que l'arnaque c'est quoi? C'est que tu donnes ton argent à quelqu'un, à la fin il n'arrive pas à te remettre. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Tant qu'il n'arrive pas à te remettre de cet argent, ça veut dire que il y avait un problème. C'est ce qui s'est passé avec Madoff. Madoff a pris l'argent de toute la dynastie américaine et dans le monde entier. À un moment donné, il n'a pas pu rembourser. C'était tout ça à cause d'une crise financière qui est tombée de nulle part. L'argent, il n'avait plus l'argent pour rembourser et le système est tombé. Et malheureusement, comme il ne pouvait pas rembourser, c'était devenu une arnaque. Donc, les entrepreneurs
sont tous des arnaqueurs. Pas parce qu'ils veulent, bien évidemment, on va distinguer ça. C'est que généralement, ils commencent par de la bonne foi. Parfois, le business marche tellement qu'ils sont victimes de leur propre initiative. Parfois, le business ne marche pas tout simplement. Et comme au départ, ils avaient pris de l'argent pour travailler, pour payer les gens, et pour investir, ils se retrouvent en train de fuir. Ça devient la cavale. Mes chers frères, dans les entrepreneurs, il faut faire très attention. Il faut, comme je vous dis, quand un entrepreneur vous apporte un projet, vous ne pouvez pas voir le futur pour savoir que ce gars comme ça est en train de me plonger dans quelque chose que je ne connais pas ou bien qui va marcher, tout ça. C'est des risques. C'est des risques que vous devez prendre. Vous devez mesurer juste le risque de ce que vous êtes en train de prendre. Parce que à la fin de la journée, si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est là où c'est compliqué. Je vais prendre un autre exemple simple. Le lièvre limal de Émile Parfait-Simple. Quand vous regardez, comme je dis, c'est un entrepreneur. Il est venu avec un système qu'il a créé. C'était un génie. Je dis toujours que quand vous voyez quelqu'un mettre un système comme ça sur le pied, il faut le respecter. Donc, il a mis le système lièvre sur pied. Je ne sais pas si au départ il avait, d'après ce qu'il dit, d'après les bases du lièvre, c'est qu'il était coincé à un moment donné dans ce qu'il faisait. Et il a mis sur pied un système qu'à la fin, ça ne marche pas comme c'était prévu. Par conséquent, les gens n'arrivent pas à entrer en position de leur argent. Par conséquent, ça se définit comme une arnaque. À première vue, c'est ça. C'est-à-dire que tu crées un système, tu mets sur pied, après ça ne marche pas comme c'était prévu. Forcément, ça devient une arnaque. Ça devient une arnaque. Le seul problème avec le l'IMR aujourd'hui, c'est que le projet n'est pas complètement fermé. Parce que jusqu'à présent, le l'IMR est toujours là dehors, le CIE est toujours là dehors, les gens, il y a toute une communauté là derrière. Donc, la majorité des arnaques que vous rencontrez là dehors proviennent toujours des entrepreneurs. C'est des gens qui viennent se mettre devant vous et dire que oh, je peux faire ceci et ils vous montrent des preuves palpables de quelque chose qui a un peu marché et vous vous retrouvez là-dedans. Donc, je disais tantôt que un entrepreneur, c'est celui qui doit lever les fonds pour concrétiser un business, pour construire un business. Et le système de Ponzi est un système pratique pour collecter les fonds. Vous savez, j'aime bien dire, et je l'ai dit dans une autre vidéo, le système de Ponzi est malheureusement décrié là-dehors comme une arnaque parce que plusieurs personnes ont utilisé ça et ils ont échoué. Qu'on ne se trompe pas. C'est quand on échoue que le business devient une arnaque. Parce que si vous réussissez, ça ne serait jamais une arnaque. Il faut bien distinguer. Quand le business échoue, si vous prenez l'argent de quelqu'un, vous mettez un business à place et ça échoue, automatiquement c'est une arnaque. Il n'y a rien d'autre que tu dois expliquer. Il n'y a pas d'explication à faire. Par contre, si le business marche, ça a marché et on continue. On saura que c'était un bon business, c'était un truc qui a été bien fait. Donc, je dis ceci, les entrepreneurs doivent utiliser le système de Ponzi pour lever les fonds. Tu montes un projet bien propre, tu pars expliquer ça aux gens, ces gens-là partent expliquer à d'autres, ces d'autres personnes partent expliquer à une autre génération, ainsi de suite, et toutes ces personnes collectent leur argent. Ils te donnent ça, espérant que le business va marcher. Parce que quand tu donnes de l'argent, personne ne veut comprendre que ce business n'a pas marché. Parce que tu es venu expliquer quelque chose de propre. C'est comme je prends toujours l'exemple de l'IMR. Quand vous regardez le projet de l'IMR,
Le gars avait mis les SimCity derrière, les constructions des cités, les constructions de ceci, les compagnies aériennes, les champagnes qui devaient soutenir le projet. Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est une histoire qu'il faut suivre. Donc, je veux juste dire ici que l'entrepreneuriat et les entrepreneurs utilisent le système de Ponzi pour créer des business. Et c'est une bonne chose. Tant que votre business est basé sur un principe fondé, généralement c'est soit l'immobilier, dans le cas de Madoff avait dit que il devait investir votre argent dans l'immobilier, il devait investir l'argent des gens dans l'immobilier, dans les stock market, mais en réalité il ne faisait rien. Il prenait l'argent et il repayait ceux qui, les premiers, il prend derrière, il les paye les premiers, ainsi de suite. Quand vous regardez les grands projets ici dehors, il y a toujours beaucoup d'investisseurs là-dedans. Les grands projets ne marchent que si et seulement si beaucoup de personnes ont investi. Et c'est la même chose. Quand plusieurs personnes investissent dans un truc et ça marche, c'est bon, c'est du bon. Quand ça ne marche pas, c'est la catastrophe. C'est un peu ça. C'est la catastrophe. Et quand vous regardez, le système de Ponzi est toujours utilisé pour arriver à des fins bien précises. C'est toujours une collecte d'argent. C'est toujours une collecte d'argent. Collecte d'argent, si ça marche, c'est bon. Collecte d'argent, si ça ne marche pas, c'est une arnaque. Donc, mes frères, les entrepreneurs, c'est ça. Vous n'allez jamais voir un entrepreneur qui a commencé un business sans argent, qui n'a pas fait une collecte de fonds, qui n'a pas parlé aux gens, qui n'a pas... Généralement, c'est ça. Tu dois parler, tu dois vendre le projet. Tu dois vendre le projet. Et si c'est un projet qui est bien fondé, les gens vont courir derrière toi comme les mouches. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont courir derrière toi comme des mouches. Mais quand ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Donc, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, tout le monde est devenu entrepreneur aujourd'hui. Et YouTube nous donne cette possibilité-là de te mettre à ton propre compte. C'est-à-dire que tu prends du temps pour créer des bons contenus. Tu les postes sur YouTube. Et suivant que les choses marchent bien pour toi, tu commences à gagner un peu de sous pour ton travail. Et avec ça, ça peut te permettre, avec la visibilité de l'internet, ça peut te permettre de te proclamer aussi entrepreneur. Parce que, comme je dis, tout le monde sur internet aujourd'hui est entrepreneur. On ne voit même pas ce qu'ils font. Mais on vient se classer sur YouTube, on est entrepreneur, on fait ceci. Les gens qui ont même qui rendent même les business ne disent même pas qu'ils sont entrepreneurs. Mais vous allez voir comment tout le monde sur YouTube est entrepreneur. Et quand ils parlent bien comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous portez votre argent, vous les donnez. Parfois ils entrent en brousse, parfois pour d'autres ça marche. Comme j'aime toujours prendre l'exemple sur Philippe Simon, au moins on voit les champs d'ananas. J'ai suivi que les gens l'ont porté plainte à un moment donné, bon je sais pas pourquoi. On voit au moins ce qu'il fait, les champs d'ananas, l'élevage des poulets, les restaurants qu'il crée partout dans son pays natal. Au moins le projet est basé sur quelque chose. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'investisseurs là derrière. Si ça tombe aujourd'hui, on ne peut que l'appeler qu'arnaqueur. Parce que c'est un peu ça. Quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, tu es un arnaqueur. Donc, mes chers frères, ça c'était une vidéo pour davantage expliquer ce que c'est que se mettre sur sa propre activité. Quand vous vous mettez déjà sur votre propre activité, vous devenez un entrepreneur. Et quand vous voulez créer une compagnie ou bien une entreprise, vous mettez les idées en place et vous partez lever les fonds. Généralement, ce lever des fonds, les gens utilisent le système de Ponzi pour le faire. C'est juste quand ça tourne mal, c'est de l'arnaque. Donc si vous pouvez utiliser ce système de la bonne manière et que vous avez un projet basé
sur des faits, des choses concrètes, vous vous en sortez. Donc c'est un peu ça. Et investissez votre argent. Investissez votre argent. C'est la seule façon de... Pas la seule façon, mais avec au moins ça, vous... à la longue, vous avez une liberté financière. C'est-à-dire que vous pouvez rester chez vous et regarder votre banque account et il y a quelque chose qui tombe. Donc, merci de me suivre. On va arrêter cette vidéo là. Merci de me suivre. C'est toujours un plaisir. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, aidez-moi à construire cette chaîne. Comme je le dis toujours, c'est pas encore parfait, mais on travaille dessus. Ce qui est sûr, à un moment donné, les choses vont bien aller. La langue sera courante et souscrit à la chaîne pour que nous grandissions ensemble. Et je ne cesse de le dire, créez votre chaîne. Il faut commencer quelque part. Commencez quelque part, créez votre chaîne et on va grandir ensemble. Merci de me suivre et à la prochaine vidéo. Ciao.